Salut à tous les gars, c'est Conok, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et il s'agit les gars aujourd'hui de ma vidéo voilà, sur mon compte rendu de la bêta de Black Ops 6. Voilà, qu'est-ce que j'en pense les gars, je vais vous faire un avis détaillé dans cette vidéo. Donc je vais attendre la fin de la bêta avant de vous faire un avis complet sur le jeu. Je voulais pas forcément vous faire un avis juste pour le premier week-end de bêta. Même si ça va être un peu ça parce que j'ai très peu joué à la deuxième bêta du jeu. Parce que au niveau des disponibilités c'était compliqué. Donc voilà les gars, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit là qui s'est pas déjà fait à vous abonner. Vous êtes quand même 96% à regarder mes vidéos, à pas être abonné. Vous êtes vraiment des chiens de la casse. Hein. Les mecs, abonnez-vous, wesh. S'il vous plaît les gars, retour 1000 abonnés, ça serait cool. Merci beaucoup. Et comme d'habitude les gars, au début de la vidéo, vous me dites ce que vous buvez pendant que vous regardez la vidéo. Moi, pendant que je vous fais la vidéo, à l'heure actuelle, je bois du Schweppes agrumes. Et attention les gars, c'est très important. Schweppes agrumes 0. Voilà. Je bois tout de suite parce que j'ai trop soif. 1, 2, 3, let's go, bismillah. Il me pique la gorge carrément. Ouais, n'hésitez pas à me dire la gars ce que vous buvez. Je sais qu'il y en a souvent les mêmes d'ailleurs, hein, qui jouent le jeu et qui commentent ce qu'ils boivent. Franchement les gars, ça me fait rire à chaque fois, je lis tout, c'est cool. Merci beaucoup. Bon, pour la bêta les gars, écoutez, on va essayer d'aborder point par point et pas mélanger les choses. Voilà, on va essayer de parler de sujet de la vidéo sans dire ouais j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime ça, j'aime ça. Genre on va essayer d'un petit peu de doser les gars. Premièrement, on va aborder les sujets qui fâchent directement. Oui, dans le jeu, il y a du SPMM. Sur la bêta, il était plutôt fort. Donc oui, il y a du SPMM dans le jeu. Oui, c'est chiant. Oui, c'est de la merde. Franchement, les gars, le SBMM, il cache le plaisir de jeu sur le long terme. C'est pour ça que Tonton Econox, si vous faites des tutos reverse boost, comme ça vous pouvez vous amuser toute l'année au jeu. Voilà. Donc oui, forcément, les gars, il y a du SBMM, c'est chiant. Voilà, donc si vous pensez acheter le jeu en vous disant il y aura peut-être pas d'SBMM cette année, les gars, il y en aura tout le temps en fait. Hein, ça ne disparaîtra peut-être jamais de Call of Duty, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est à la mode dans les jeux multijoueurs. Moi, mon avis personnel, on va pas trop s'attarder dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et moi, mon avis personnel, les gars, je pense que le SBMM est une phase de jeu. Voilà, c'est comme on a eu, comment dire, une période BR où c'était vraiment les BR Prime. Maintenant, les BR, plus personne n'en parle, à part Warzone. Moi, je pense que le SBMM, c'est une phase de jeu. Voilà, c'est une période. Et je pense qu'un jour, ce sera un mauvais souvenir derrière nous. En tout cas, j'espère. Hein. En tout cas, enfin bref. Donc, oui, les gars, il y a du SBMM dans le jeu. Des trucs qui font péter les plombs. Voilà, ça, c'est sûr. Mais il y a le reverse boost qui existe, donc n'hésitez pas à aller voir le tuto d'Econox. Voilà, mon tuto à moi les gars, je vous montre comment reverse boost sur la bêta. Bon du coup ça sert plus à rien vu que la bêta est maintenant terminée, mais n'hésitez pas à aller voir pour le soutien. Et je vous ferai une vidéo reverse boost tuto sur le jeu final quand le jeu sortira de toute façon. Bon, moi les gars, mon avis de toute façon sur le jeu a été plutôt biaisé. Pourquoi? Parce que j'ai été ban très rapidement. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un live 24 heures quand le jeu est sorti, enfin quand la bêta est sortie. Donc je vais commencer de 21 h à 21 h le lendemain. Donc ça c'était ce qui était prévu initialement. Sauf que les gars, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il était à peu près 9h30 du matin, j'étais à 12 heures de live, donc j'étais à la moitié du stream. Ça se passait bien, j'avais du monde sur mon stream, etc. J'étais pas trop fatigué, j'aurais pu continuer encore longtemps, je pense. Enfin, j'aurais au moins fini le 24 heures, c'est sûr. Hein. Parce que malheureusement, les gars, je me suis fait ban. Ban, je l'afficherai de toute façon à l'écran, je pense. Non, j'ai fait une vidéo exprès, j'ai la flemme d'afficher à l'écran. J'ai fait une vidéo exprès sur ma chaîne, les gars, je me fais ban et je montre que je me fais ban. Donc voilà, si vous voulez aller voir, allez-y. Mais je me suis fait ban temporairement, voilà, du jeu. Pourquoi? Aucune idée, je ne sais pas, les gars, je vous avoue que je ne sais pas du tout. Ça n'a aucune logique. J'étais ban du jeu, sûrement pour un spam report. C'était un compte que j'utilisais jamais, c'était un compte pour le Game Pass, les gars, sur PC, que j'ai jamais utilisé sur PC quasiment. Donc voilà, je comprends pas, il n'y avait pas d'antécédent dessus. C'est le compte que je jouais sur Xbox avec à l'époque. Voilà. Enfin, j'ai jamais de cheat dessus, j'ai jamais de cheat de toute ma vie de toute façon. J'ai pas de trucs bizarres sur mon PC, j'ai rien. Je me suis fait spam report, j'étais ban, voilà, ban tempo. Donc sur le site, ça disait que j'étais ban pendant 10 jours. Donc de ce que j'ai vu, ce bug-là est arrivé à beaucoup de monde, dont des joueurs professionnels, les gars. Hein, non pas un, donc pour vous dire à quel point Ricochet pue sa grande tante. J'étais déban, moi, au bout de 3 jours. Sauf que depuis que j'ai rejoué au jeu, je ne peux pas jouer en fait avec mes amis. C'est-à-dire que je
je sais pas, on va dire un Shadowban invisible. Je sais pas les gars comment en parler, mais je sais pas si je suis Shadowban parce que dans les games que j'ai joué avec sur mon compte, il n'y avait pas forcément de cheaters dans les games. Par contre, il y avait que des joueurs PC et je peux pas rejoindre mes amis. Je peux pas jouer avec des gens en fait. Je peux pas jouer avec mon compte principal. Je ne peux pas jouer avec des gens. Avec le compte que j'ai des ban, je ne peux plus rejoindre mes amis et jouer avec eux. Voilà. Donc pourquoi je ne sais pas. Donc voilà, j'ai pas réessayé le compte depuis que ça m'est arrivé. Ça se trouve, c'est réglé à l'heure actuelle, mais je sais pas pourquoi moi ça bug. Enfin bref, c'est pas le sujet. Voilà, mais mon avis est biaisé dessus, les gars, parce que du coup, moi ça m'a dégoûté. J'ai joué pendant 12 heures à la bêta. Ensuite, j'ai arrêté pendant 3 jours, les gars. Ça m'a dégoûté vraiment. Genre, c'était horrible. Voilà. Donc voilà. Donc moi, j'espère que Ricochet sera à jour à la sortie et qu'on aura pas des bugs de merde comme ça, des bugs de ban et tout. En ce qui concerne le jeu, les gars, il y a des aspects du jeu que moi je veux absolument changer et je veux en parler en premier, les gars, dans la vidéo. Forcément, on va dire le SVMM, au moins le diminuer quand le jeu il sort, ça serait bien. Les gars, l'équilibrage d'équipe, encore, c'est infâme. Hein. Vous avez juste à jouer en reverse boost pour vous en rendre compte. C'est insupportable. Les spawns, les gars, les spawns, hein, c'est vraiment, je pense que c'est un des pires codes niveau spawn. Hein. Après, les maps sont tellement petites que c'est compliqué de faire des spawns, en vrai, je pense, logique sur le jeu. Et s'il vous plaît, les gars, les mecs ils spawnent sur notre corps, on spawn derrière eux, etc. C'est des spawns. J'ai l'impression qu'il y a des spawn squad encore sur le jeu, ça me casse un peu les couilles. Hein. Voilà. Donc les spawns, les gars, pour moi, c'est vraiment à changer. Je sais qu'ils ont patché ça, mais apparemment, je vois aucune différence. C'est encore pire, même, je dirais. Je sais que les gens spawnaient beaucoup du son dans le jeu. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, en vrai. J'ai pas senti un son particulièrement bas ou imprécis, etc. Pour moi, le son était normal. Je sais que tous mes potes, ils se plaignaient un peu de ça. Moi, j'ai pas ressenti ça personnellement. Donc, ça se trouve, ça dépend des joueurs. Hein, on va savoir, je sais pas. Et moi, en tout cas, ça va de ce côté-là. C'est vrai que les gars, la plupart des maps sur le jeu, j'aime pas. Sur la bêta, en tout cas. Il y en a qui sont ok, genre. Il y en a qui sont ok, genre, par exemple, Derelict. Elle est ok tiers, tu vois. Ça dépend les modes. Je supporte pas la jouer en point stratégique. Je supporte pas la jouer en point stratégique en MME parce que les spawns faut que tourner H24, c'est horrible. En demi, non, en demi ça va. Voilà pour Derelict. Scud, les gars, c'est la pire map du jeu. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas des maps pires qu'elle à la sortie du jeu. Vraiment, c'est une map à chier, les gars. C'est une map typique MW 2019. Une map qu'on veut pas voir. Voilà. Après, il y a Skyline qui est pour moi une des meilleures maps du jeu, mais avec des spawns horribles. Hein. Vraiment, faut revoir les spawns sur Skyline. Mais la map en soi est cool. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content de ça. Skyline, c'est ok. Après, on a eu quoi? On a eu. Est-ce que je peux comment. Rewind. Rewind, les gars, j'aime pas trop. Hein. Elle est trop grande. Elle est pas logique. J'aime pas du tout. En HP, elle passe. En point stratégique, voilà, ça passe. Mais après, les autres modes, je suis pas trop fan, je vous avoue. Après, je sais qu'il y a. Il y a. Comment ça s'appelle la map là? Babylone, voilà, ils ont rajouté Babylone. Babylone, les gars, elle est bien aussi, mais les maps, enfin les spawns horribles. Vraiment, les gars, on peut carrément spawn trap les types sans faire exprès. Hein. Ils spawnent au même endroit que nos alliés. Vous tirez en continu dans le spawn, vous tuez les mecs. Voilà, c'est comme ça, j'ai vu des phases de ouf. Mais voilà, c'est pas une mauvaise map, les gars, c'est vraiment pas une mauvaise map. Mais vas-y, vas-y, ça. Non, ok tiers, genre. La map est, est vraiment trop bien en soi. La map est trop bien, même s'il y a des glitches horribles des fois. Il y a un côté de la map qui est très très ouvert par rapport à l'autre. Voilà. Mais les spawns, ça gâche un peu le truc et ça rend la map limite injouable. Donc j'espère vraiment que ça va changer ça, les gars. Vraiment, j'espère vraiment que ça va changer parce que ça va être horrible sinon. Donc voilà, pour ça, pour les maps, moi les gars, je suis mitigé, j'aime pas trop les maps. Hein. Je vous avoue les gars, pour moi, il y a plus de mauvaises maps que de bonnes maps. Hein. Après les maps de confrontation, ça va en vrai. En vrai les gars, les maps de confrontation, c'est à part c'est du tunnel où il y a beaucoup de, enfin, c'est la map on dirait le souterrain de GTA quoi. Pit, je crois que ça s'appelle Pit, il me semble. Cette map là les gars, c'est ok. Et sinon j'aime bien les autres. Je sais plus comment ils s'appellent les autres. Je sais plus comment c'est. Il y a Stallion, je crois, et je sais plus l'autre comment ça s'appelle. Mais c'est plutôt cool. Concernant les maps, voilà. Après, les gars, pour les armes, bon, j'ai envie de vous dire, en fait, à chaque bêta, on a une arme qui est méta. Mais là, ce point-là, les gars, je pensais pas qu'on allait atteindre ce stade. Hein. La Jackal PDW, les gars, faut enfin en parler. C'est une arme qui est totalement cheatée, en vrai de vrai, même si elle a été patchée deuxième week-end de bêta. Ça reste une arme qui était très puissante. La C9, pour moi, elle est pas assez forte. Faut la up, même s'ils l'ont déjà up, mais faut quand même la up au moins à longue distance, parce que là, c'est infâme. Elle met trop de balles pour tuer de loin. Surtout quand t'as pas une grosse connexion comme moi. J'ai pas de connexion, j'ai pas une grosse co, moi j'aime pas la fibre, donc c'est un peu compliqué de toucher les balles. Sinon les gars, il y a une arme qui est abusée dans le jeu, que personne joue, personne n'en parle. Les gars, c'est la SWAT, je vous ai fait une vidéo best classique top avec.
Je sais que quand le jeu va sortir, je vais me régaler les mecs. Personne n'en parle, personne ne s'en plaint parce que personne la joue. Du coup, les mecs ils se rendent pas compte qu'elle est cheatée, qu'elle mène rafale pour tuer les gens. C'est une arme rafale qui one shot les gars. Donc, bah du coup moi j'utilise beaucoup. J'ai utilisé vraiment, je pense 80% du temps c'était la SWAT que j'utilisais dans les armes du jeu. Donc voilà, c'était cool les gars. Donc voilà, pour moi, il y a des armes qui servent un peu à rien. Pour moi, les snipers sont bien, ont l'air pas mal dans le jeu. Mais pour moi, il y a des armes, voilà, les gars, le fusil à pompe, il est trop cheaté, faut le patch aussi, cette merde, hein, fusil à pompe de merde à chier. Mais par exemple, tu vois, les fusils tactiques, je les trouve inutiles. Voilà, même les AR, en vrai, les AR dans le jeu sont nuls à chier. En tout cas, sur la bêta, les gars. À part la AK-47, en vrai, mais la XM4, c'est quoi cette merde, les mecs? Vraiment, genre, la XM4, elle est nulle à chier, là, en vrai de vrai. Hein. Faut faire quelque chose. Hein. La XM4, elle est nulle. Pour moi. En ce qui concerne les gars, les score streaks, j'ai pas compris leur système. Hein. J'avoue que j'ai même après 2 semaines de bêta, enfin une semaine de bêta, je comprends pas le système. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment ça marche. Je vous avoue que je sais pas trop. La barre jaune, je comprends rien. Moi, je pensais que ça allait être le système de Cold War. Pas du tout, c'est encore plus chiant que celui de Cold War. Tu peux pas réavoir tes streaks, même après cooldown, dans la même vie. Donc ça, j'espère les gars qui vont faire en sorte, quand je sors, au moins plus tard dans l'année, quand même W3 les gars, qu'on puisse avoir une loupe. Donc quand je dis une loupe, c'est comment dire, une boucle, voilà, la boucle des streaks qui s'active, les gars, j'aimerais bien, ce serait pas mal. Je vous avoue que c'est chiant, vraiment, c'est chiant. Tu peux mettre tes streaks une fois, puis ça coûte cher les séries de points, je sais pas pourquoi, hein. C'est 700 € un drone, enfin 700 €, 700 points, pardon, je me crois trop, je me prends. 700 points, les gars, un drone, alors que sur les autres codes, c'est entre 400 et 500. Je trouve ça énorme, en vrai, surtout tu peux l'avoir qu'une fois, il dure pas longtemps, c'est nul. Voilà, en vrai de vrai, les gars, le système de streak. Je sais pas ce qu'ils nous ont branlé, Treyarch, mais il faut changer ça, les gars. J'espère que dans le jeu, on aura un drone amélioré, mais je pense que oui. Et en ce qui concerne les modes de jeu de la bêta, les gars, les modes de jeu de la bêta, bah, on a les modes classiques, mais il y a le mode ordre d'exécution. Oh, le mode est pas mal en soi, mais je trouve que ça va très très mal avec les maps de la bêta. Ah, ça m'a gavé de... Même il tombait trop souvent. Ça m'a gavé de jouer ce mode là les gars, le mode de jeu c'est comme escarmouche. Escarmouche et ordre d'exécution les gars, c'est des modes de jeu, vous jouez 2 games, c'est fini, genre c'est bon, ok, on en a marre. Hein. Je sais que moi je ferai le 100% du jeu, sûrement, en multijoueur, avec les cartes et tout. Je sais que je vais devoir tryhard le mode de jeu, le faire en hardcore, le faire ensemble, ça va me saouler, mais bon, c'est une mauvaise épreuve, elle va passer, mais ça va le faire. Si c'est comme Black Ops 4, il faudra faire 50 victoires dans le mode de jeu et tout, ça va être horrible. Mais bon, on va le faire les gars, pas de soucis. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre les gars? À titre personnel, j'ai eu un très bon feeling sur la bêta. Voilà, il y a comme des trucs qui m'ont énervé, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Les gars, les serveurs aussi, les serveurs, faut vraiment, vraiment, ouais, améliorer ça, les gars. Vraiment, les serveurs de merde, c'est terrible, vraiment. Alors, faut vraiment améliorer ça, j'ai tellement peur, les gars. Le jeu, pour moi, faut pas 4 ans de développement. Hein. Après, on a vu que la bêta, mais la bêta, les gars, c'est une grosse partie du jeu final quand même. Donc, voilà, 4 ans de développement. Je crois pas trop, hein. Même si c'est vraiment le cas, les gars, il y a eu pas eu 4 ans de développement, développement, tu vois. Je pense ils ont pu écrire les scripts, rédiger les idées pendant 1-2 ans, puis le jeu il a 2 ans de développement max. Mais là, il est tellement buggé que voilà, c'est assez insupportable, je vous avoue. J'ai des trucs du jeu qui me cassent les couilles. Hein. Là, on va parler un petit peu, les gars, des points positifs. Voilà. Donc, je vais pas inclure des trucs qui devraient être de base dans le jeu. Alors, quand je vous dis le retour des prestiges, incroyable, je suis trop hype. Les mecs, ça devrait être de base inclus dans le jeu, donc je vais pas me réjouir de ça, ça m'intéresse pas. Mais oui, forcément, il y a le retour des prestiges, voilà. Mais sinon, les gars, de bien dans le jeu, moi, les omni-mouvements, je trouve ça très intéressant, les gars, vraiment. Pour moi, ça va être enfin, du renouveau sur code, un skill gap incroyable entre les bons joueurs et les mauvais joueurs, un peu comme les jetpacks. Je trouve un peu compliqué à prendre en main. Il y a beaucoup de mouvements inutiles dans le jeu que personne ne se servira. Genre, moi, ça m'arrive très rarement de faire des slides sur le côté là, ou de sauter en arrière et tout. C'est un peu inutile. Il y a des fois, je fais des moves sans faire exprès en fait. Je veux juste me baisser, je saute en arrière. C'est chiant, j'espère qu'ils vont mettre une option dans les paramètres pour qu'on puisse modifier ça. Je sais pas, alors. Puisse rester appuyé pour slide. Je sais pas alors comment ça va marcher, mais j'espère qu'ils vont faire un truc comme ça. Après les gars, moi par rapport à mon ressenti de la bêta, est-ce que ça m'a hype sur le jeu? Au final non, parce que je m'attendais à rien. Bon, à Call of Duty les gars, j'y joue, à chaque année j'y joue, mais je suis plus hype par la licence. Je vais pas dire ouais je vais pas y jouer, je boycott, je m'en bats les couilles, hein, c'est pas ça les gars. De toute façon c'est un nouveau code, je vais l'acheter, je vais y jouer, je vais le tryhard, je vais jouer toute l'année certainement. Mais en fait je n'ai plus cette attente que j'ai pu avoir sur d'autres Call of Duty les gars. Et il y a l'exemple parfait de Modern Warfare 3.
je l'attendais pas du tout. Voilà, personnellement, les modes avant phare, les gars, j'ai jamais aimé la nouvelle génération là. NW 2019, puis sa grand-mère, NW2, n'en parlons pas. Et donc, quand ils ont annoncé NW3 juste après, voilà, j'étais pas. Ah, ils m'ont battu les couilles, la bêta, j'ai pas trop kiffé. C'était pas. Voilà. Au final, le jeu, les gars, il m'a grave surpris positivement. Et franchement, les gars, je kiffe MW3. Je pensais pas dire ça un jour, hein, mais vraiment, je kiffe Modern Warfare 3, les gars. Voilà, pour moi, c'est un très très bon Call of Duty actuel, dans l'état actuel. Donc là, j'ai à peu près le même ressenti sur BO6, c'est-à-dire que je m'attends à rien. La bêta, ok. Je suis pas hype, j'attends pas que je le sorte, je m'en branle. Je sais que quand le jeu va sortir, je vais le tryhard et je vais sûrement kiffer, tu vois. Mais là dans l'état actuel, le jeu, je m'en bats un peu les couilles. Je vais pas le préco, je m'en branle, genre vraiment. Je vais jouer comme ça. Et puis voilà. Je vous ferai forcément des vidéos dessus, il y aura des vidéos, etc. Des streams dessus, forcément, surtout au début. Mais voilà, mon ressenti final, les gars, c'est clairement pas le meilleur Call of, en tout cas pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, qu'il faut changer, des choses qu'il faut garder également. Voilà, le système d'exécution, pas exécution, mais de bouclier humain. Bon, c'est marrant 2 secondes, mais bon, au bout d'un moment, c'est bon les refs, vraiment. Alors, c'est une partie peut te tuer parce que à partir du moment où il t'attrape, tu peux pas te faire libérer, tu peux pas survivre. En fait, t'es obligé de mourir même si te lâche. Donc voilà, pour moi, il faudra un système pour cancel ça, les gars. Après, le système des 3 atouts plus un quatrième atout pour faire un espèce d'atout pro là, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne idée, les gars. Ça, et pour moi, il faut le laisser. Voilà. Ce qui a changé, les gars, aussi, je pense qu'il faut accélérer la régénération de santé. La régénération de santé, elle est lente. Si vous n'utilisez pas stimulant. Pareil, les animations, les gars, c'est tellement horrible quand vous mettez un drone, quand vous mettez un stimulant, quand vous jetez une grenade. C'est tellement lent, les gars. L'action a fait une seconde. Vous mourrez en duel parce que vous avez que des timings à chier dans le jeu parce que c'est trop lent pour faire l'animation. Ça, pareil, les gars, il faut vraiment que ça change. J'en ai marre, hein. On est pareil, c'était pareil sur Cold War, les gars. Oh, s'il vous plaît, alors faites un effort, par pitié. Sinon, les gars, je vois beaucoup de gens qui disent ouais, c'est un Cold War 2.0. Franchement, les gars, pour moi, c'est de mauvaise foi ceux qui disent ça parce qu'il ressemble pas à Cold War. Pour moi, le jeu il ressemble plus à Black Ops 4 qu'à Cold War, hein. Voilà, pour vous dire à quel point. Voilà, pour moi, les gars, il ressemble pas à un Call of. Moi, quand j'ai joué avec, j'avais des vibes d'X Défiant, un peu. Surtout quand je jouais à l'AK-47. J'avais l'impression de jouer avec l'AK-47 d'X Défiant. Mais les gars, voilà, pour moi, le jeu. Moi, les gars, c'est pas un Call of. Mais quand je dis ça, c'est pas négativement. Mais quand je joue au jeu, j'ai pas l'impression de jouer à un Call of. Donc, pour vous dire à quel point c'est nouveau. C'est de la nouveauté. Le mec qui dit chaque année, c'est la même chose. Encore un Call of de plus. Les gars, c'est vraiment différent pour celui-là. Là, pour le coup, je suis pas d'accord avec vous. Et vous êtes de mauvaise foi pour moi. Après, ça reste mon avis. Je vous invite à partager le vôtre en commentaire, les gars, de la vidéo. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous commentez Coca Chéri si jamais vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, vous êtes arrivé à ce moment-là. Commentez Coca Chéri dans les commentaires que je sache qui est resté jusqu'au bout. N'hésitez pas également à me commenter votre avis dans les commentaires justement de la bêta. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Pourquoi? Est-ce que vous êtes pas du même avis que moi? Pourquoi? Je veux savoir tout, les gars. N'hésitez pas. On puisse créer un débat dans les commentaires, dans le respect évidemment. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.